J'aurais dû le savoir. Mes parents n'ont jamais été du genre responsable. Ce n'était pas le genre de grands-parents à faire des biscuits ou à emmener leur petit-fils au zoo, juste comme ça. Ils étaient égoïstes et l'avaient toujours été. Tout dans leur monde tournait autour d'eux, leurs plans, leurs besoins, leurs plaisirs. Mais j'étais désespéré. Mon ex-femme était en Europe avec son nouveau mari, faisant comme si notre fils de 6 ans n'existait pas. Elle n'avait même pas demandé où il allait loger pendant mon absence. Elle a juste haussé les épaules et dit « Tu te débrouilleras ». Et je pensais que je le ferais. J'ai demandé à mes parents. Ils ont fait semblant d'être ravis. Bien sûr, Lucas, c'est notre petit-fils. Nous serions ravis de l'accueillir. Ils ont fait tout un spectacle de leur enthousiasme, disant que ce serait une expérience enrichissante. Avec le recul, j'aurais dû faire attention à la façon dont ma mère a hésité avant d'accepter, à la façon dont mon père a marmonné quelque chose à propos de plans ce mois-là, mais sans plus de détails. Je les ai fait asseoir et j'ai tout passé en revue. Il a 6 ans. Il a besoin de structure, de repas à des heures régulières, pas de malbouffe pour le dîner, pas de veiller jusqu'à minuit devant leurs émissions de télé-réalité ridicules, et surtout, il ne faut jamais le laisser seul, jamais. Ils ont acquiescé, souri et ont fait comme si j'en faisais trop. On t'a élevé, non, a dit ma mère en riant. Cela aurait dû être mon deuxième signal d'alarme, mais je n'avais pas le choix. Je suis parti en voyage d'affaires. Chaque jour, j'appelais. Chaque jour, il décrochait, heureux de me raconter à quel point il s'amusait. C'est un si bon garçon, s'extasiait ma mère. Nous l'avons emmené au parc aujourd'hui, il s'est éclaté. Chaque soir, quand j'appelais, la réponse était la même, « Oh, il dort déjà », disait-il. Il a eu une si grosse journée, il s'est écroulé tôt. Ils m'ont même envoyé des vidéos, lui jouant dans le jardin, eux deux faisant des biscuits ensemble, lui courant partout en riant. Tout avait l'air normal, alors je n'ai pas posé de questions. Puis, le matin du 8e jour, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a rendu malade. C'était le voisin de mes parents, Bill. Il avait 70 ans, était un mécanicien à la retraite, et le genre de type qui faisait attention. Il ne m'avait jamais appelé, alors j'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai vu son nom. « Lucas » dit-il d'une voix mal à l'aise. « Je ne veux pas t'alarmer, mais quelque chose ne va pas. J'entends des pleurs venant de la maison de tes parents depuis hier soir. Ça s'arrête pendant un moment et puis ça recommence. J'ai frappé plusieurs fois, mais personne n'a répondu. Leur voiture est dans l'allée, mais je ne pense pas qu'ils soient chez eux. J'ai senti tout mon corps se refroidir. Ils sont chez eux, dis-je, en composant déjà leur numéro sur mon autre téléphone. Ils doivent l'être. Mais ils n'ont pas répondu. J'ai rappelé, directement sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS à ma mère, « Maman, appelle-moi tout de suite. » Pas de réponse. J'ai rappelé Bill. Je me fiche de la façon dont tu fais ça, va à la maison. Il y eut une longue pause, puis il dit, « Tu es sûr ? Casse une fenêtre si tu dois. » Quelques minutes plus tard, j'ai entendu du verre se briser au bout du fil, puis le silence, puis Bill jurant à voix basse. Puis il a prononcé les mots qui ont fait que ma vision s'est brouillée de colère, « Ils ne sont pas là, Lucas, mais ton fils, oui. » J'ai eu envie de vomir. La voix de Bill était tendue, comme s'il essayait de maîtriser sa colère. Le garçon est dans sa chambre. Il tremble. Lucas, on dirait qu'il est seul depuis un certain temps. J'étais déjà en train de fourrer des affaires dans ma valise. Passe-le-moi au téléphone. Il y eut un bruissement, puis une petite voix brisée, « Papa ?» J'ai cessé de respirer. « Et mon pote ?» dis-je, en essayant de garder ma voix calme. « J'arrive, d'accord ? Tu vas bien maintenant. Bill est avec toi, tu es en sécurité. » Mon fils renifla. J'avais peur. Le tonnerre était vraiment fort. Mes mains se sont crispées en poing. Il avait peur, et je n'étais pas là. Il n'avait pas été là. Bill est revenu au téléphone. « Luc » dit-il. « Ils sont partis il y a 3 jours. »« 3 » dit-il. Ils ont fait leurs valises et lui ont dit qu'ils reviendraient très bientôt, ont laissé des collations sur le comptoir et ont fermé la porte à clé derrière eux. 3 jours. 3 jours. J'ai déjà pris mes clés. Je suis en route. C'est un trajet de 9 heures, Lucas. Tu gères ? Mais j'avais déjà raccroché.
J'ai dépassé toutes les limites de vitesse en cours de route, me suis fait arrêter 3 fois, je m'en fichais. J'ai expliqué la situation aux policiers, et 2 sur 3 m'ont laissé partir avec un avertissement. Le 3e avait l'air horrifié et m'a dit de conduire prudemment mais d'arriver vite. Au moment où je me suis garé dans l'allée de mes parents, il était presque minuit. Bill était dehors avec mon fils, qui était recroquevillé dans une couverture à moitié endormi sur la balançoire du Porsche de Bill. Dès que je suis sorti de la voiture, mon fils a couru vers moi, a cogné mes jambes et m'a agrippé comme si j'allais disparaître. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans mes bras. Je suis là, mon pote. Je suis juste là. Bill se tenait à proximité, les bras croisés. Le garçon a à peine mangé. Je lui ai donné ce que j'avais, mais il n'a pas voulu toucher grand-chose, il n'arrêtait pas de dire « ils vont bientôt revenir ». Sa mâchoire s'est serrée. Je ne pense pas qu'il ait vraiment compris qu'il l'avait quitté. J'ai avalé la colère qui s'accrochait à ma gorge. Ont-ils appelé, envoyé un texto? Bill secoua la tête. Rien. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Cette fois, elle a répondu. Lucas chéri, dit-elle, agissant comme si de rien n'était. Quelle surprise. Où diable êtes-vous? Une pause. À la maison, bien sûr. J'ai fermé les yeux. Maman, je suis chez vous en ce moment. Vous n'êtes pas là. Silence. Puis elle a dit, oh, nous sommes là. Nous sommes juste sortis un peu. Pendant 3 jours. Une autre pause, puis la ligne s'est coupée. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone avec incrédulité. Puis j'ai fait la seule chose que je savais faire, je lui ai envoyé un texto, si vous n'êtes pas là au matin, j'appelle la police. Et puis j'ai attendu. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit se remplissait de rage. Mes parents avaient abandonné mon fils de 6 ans comme une pensée après coup. Ils l'avaient laissé seul dans une maison fermée à clé pendant 3 jours avec rien d'autre que des collations et la promesse qu'il reviendrait bientôt. Je me suis assis dans le salon et j'ai regardé mon fils dormir, recroquevillé sur le canapé. Bill avait proposé de rester, mais je lui ai dit de rentrer chez lui. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, mais rien. Pas de réponse de ma mère, pas d'appel téléphonique, pas d'excuses, rien. À 7h12, la porte d'entrée s'est ouverte. Je m'attendais à ce qu'elle entre l'air coupable, peut-être même inquiète. Au lieu de cela, ma mère est entrée comme si elle venait de rentrer de faire des courses. Mon père a suivi, jetant ses clés sur le comptoir et s'étirant comme s'il avait passé la meilleure nuit de sa vie. Ils étaient bronzés, détendus, vêtus de vêtements de vacances. « Oh, Lucas, tu es là » dit ma mère en souriant. « Nous allions t'appeler plus tard. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « Où diable étiez-vous » Elle agita la main. « Oh, juste un petit voyage de dernière minute. Ton père et moi avons trouvé une super offre sur une croisière, et nous nous sommes dit, pourquoi pas ? Tu ne croirais pas le buffet sur le bateau où vous avez laissé un enfant de 6 ans seul pendant 3 jours. » Elle a levé les yeux au ciel. « Lucas, ne sois pas si dramatique. Nous lui avons laissé beaucoup de nourriture. Ce n'est pas comme s'il était bloqué dans les bois. » Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon père, qui préparait du café comme si c'était un matin normal. « Vous êtes sérieux ? Il a 6 ans. » Mon père a dit en haussant les épaules, pas un bébé. Les enfants doivent apprendre l'indépendance. J'ai effectivement ri, un son aigu et sans humour. L'indépendance ? Ce n'est pas un étudiant, c'est un élève de CP. Oh, allez, dit ma mère, exaspérée. Nous sommes partis pendant quelques jours, c'est pas grave. Il va bien. J'ai pointé du doigt le canapé où mon fils dormait encore. Il a pleuré seul dans le noir pendant un orage. Il n'a pas mangé. Il pensait que vous alliez revenir à tout moment, et vous avez juste. Je me suis arrêté, essayant de respirer malgré la colère. Vous l'avez quitté. Ma mère a eu le culot d'avoir l'air offensée. Abandonné ? Lucas, ne sois pas ridicule. Nous avions besoin de ce voyage. Nous le méritions. Il le méritait. J'ai senti quelque chose se briser en moi. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, j'ai pris leurs clés de voiture sur le crochet, la voiture que je leur avais achetée en cadeau, et je les ai fourrées dans ma poche.
Mon père a froncé les sourcils. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas nulle part. Il laissa échapper un rire incrédule. Tu ne peux pas simplement prendre notre voiture. C'est ma voiture, dis-je, et si vous voulez aller quelque part, vous pouvez appeler un Uber. Oh attends, votre service téléphonique est probablement hors service puisque vous avez ignoré mes appels pendant 3 jours. Ma mère haleta. Lucas, c'est complètement injuste. Tu sais ce qui est injuste? Je me suis retourné, ma voix mortellement calme. Enfermer un enfant de 6 ans dans une maison pour que vous puissiez aller boire des margaritas en croisière, c'est injuste. J'ai pris une autre profonde inspiration, puis j'ai pointé du doigt la porte d'entrée. Et puisque vous ne savez évidemment pas comment prendre soin d'une maison que vous payez, la serrure que Bill a dû casser, ne pensez même pas à me demander de l'argent. Ils sont restés là, la bouche bée, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que c'était moi qui étais déraisonnable. Mais je m'en fichais. Je me suis retourné, j'ai pris mon fils dans mes bras et je suis sorti de la maison sans me retourner. J'étais presque à ma voiture quand ma mère a fait irruption sur le porche, pieds nus, toujours vêtue de sa tenue tropicale sophistiquée, comme si elle venait de descendre d'un bateau de croisière. Son visage était déformé par l'indignation, mais pas le genre qu'une personne normale aurait après avoir réalisé qu'elle avait abandonné un enfant. Non, elle était en colère contre moi. Lucas, hurla-t-elle. Tu ne prends pas notre voiture. Donne-moi les clés tout de suite. J'ai continué à marcher, mon fils enroulé autour de moi comme un koala. Je pouvais sentir ses minuscules doigts serrer ma veste comme s'il pensait que s'il lâchait prise, je pourrais disparaître. Mon père est sorti aussi, les bras tendus comme s'il venait de se réveiller après la meilleure nuit de sa vie, comme si de rien n'était, comme s'il n'était pas le genre d'homme qui pouvait passer devant la porte fermée à clé avec son petit-fils qui pleurait à l'intérieur et penser, il ira bien. Lucas, dit-il, sa voix pleine d'une patience forcée. On comprend, tu es contrarié, mais cette petite crise de colère que tu fais est ridicule. Je me suis arrêté de marcher. Je me suis lentement retourné et je l'ai juste regardé. Ma crise de colère? Vous avez laissé un enfant de 6 ans seul pendant 3 jours, dis-je, ma voix dangereusement calme. Ma mère a levé les yeux au ciel et a fait comme si je l'ennuyais. Oh mon Dieu, pas ça encore. Lucas, nous lui avons laissé de la nourriture. Il avait un toit au-dessus de sa tête. Ce n'est pas comme si nous l'avions jeté à la rue. Il pleurait dans le noir, seul, dis-je entre les dents. Il pensait que vous alliez revenir à tout moment, et vous avez juste. Quoi? Vous êtes monté sur un bateau et avez bu des margaritas pendant 3 jours? Mon père a ricané. Oh, allez. Il a 6 ans, pas un bébé. Les enfants doivent apprendre à être indépendants. J'ai cligné des yeux. Je n'arrivais vraiment pas à croire ce que j'entendais. Il dort encore avec un animal en peluche, dis-je. Il a peur du tonnerre. Il ne peut même pas atteindre l'étagère du haut dans la cuisine, mais vous pensiez qu'il pouvait s'occuper de lui-même? Il va bien, rétorqua ma mère. Tu réagis de façon excessive, Lucas. Nous avions besoin de ce voyage. Nous le méritions. J'ai senti quelque chose se déclencher dans mon cerveau. Vous le méritiez, répétai-je. Ma mère croisa les bras. Oui, nous faisons tellement pour toi. Nous nous occupons de lui chaque fois que tu le demandes. J'ai ri, un rire aigu et dangereux. Oh, vraiment? La seule fois où j'ai eu besoin de vous, vous vous êtes enfui sur un putain de bateau de croisière. Nous avons laissé des provisions, souffla-t-elle. Ce n'est pas comme si. Tu veux dire les barres de céréales, interrompis-je. Les crackers? Ce ne sont pas des provisions, c'est ce que je lui donne quand nous sommes en retard pour l'école. Elle ricana, marmonnant à voix basse, eh bien, si nous avions su qu'il allait être un tel pleurnichard. J'ai vu rouge. J'ai mis mon fils sur le siège arrière de ma voiture, j'ai verrouillé les portes, puis je me suis tourné vers elle, la colère bouillonnant sous ma peau. Vous ne le reverrez plus jamais. Jamais. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. Lucas, ne sois pas ridicule. Mon père secoua la tête. Allez, nous sommes ses grands-parents. Tu ne peux pas simplement nous exclure de sa vie. Regarde-moi faire. Je me suis retourné vers ma voiture, mais alors que j'attrapais la poignée de la portière, j'ai décidé qu'il méritait une dernière surprise. J'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai dit, oh, au fait, j'ai annulé votre carte de crédit. Silence de mort. Puis, tu as fait quoi, hurla ma mère.
J'ai ouvert la portière de ma voiture calmement. Oui, j'ai vérifié les relevés pendant que je vous attendais ce matin. Vous avez facturé toute votre petite escapade sur la carte d'urgence que je vous ai donnée l'année dernière. Mon père cligna des yeux. Celle pour les factures d'hôpital? Yep, dis-je en élidant le bœuf. Vous avez ignoré mes appels, alors maintenant la banque ignore les vôtres. J'ai haussé les épaules. J'espère que vous avez apprécié vos dernières vacances sans tracas. Ma mère avait l'air sur le point d'exploser. Lucas, tu ne peux pas faire ça. Je suis monté dans la voiture. Mon fils me regardait depuis le siège arrière, les yeux écarquillés. Sont-ils en difficulté? Demanda-t-il doucement. J'ai démarré le moteur. Pas autant qu'il devrait l'être, puis je suis parti en voiture, les laissant plantés là, le visage rouge, en colère et impuissant. Je n'ai plus eu de nouvelles d'eux pendant une semaine. Pas d'appel, pas de texto, rien. J'ai pensé qu'ils avaient finalement réalisé qu'ils n'avaient aucune excuse pour ce qu'ils avaient fait et qu'ils avaient trop honte de reprendre contact. Peut-être, juste peut-être, avaient-ils enfin appris à me laisser tranquille. J'avais tort. Une semaine plus tard, j'étais à la maison en train de préparer le dîner quand j'ai entendu des pneus crisser dans mon allée. Une seconde plus tard, il y a eu un coup fort et en colère à ma porte. Je savais qui c'était avant même de regarder. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là, mes deux parents debout sur mon porche comme deux enfants trop grands sur le point de faire une crise de colère. Mais ils n'étaient pas seuls. Derrière eux, appuyé contre une camionnette déglinguée, se trouvait mon oncle Roy, le frère de ma mère, l'exécuteur familial. Je ne l'avais pas vu depuis des années. Il avait toujours été le réparateur de la famille, le type qu'ils appelaient quand ils avaient besoin de quelqu'un pour remettre les gens à leur place. C'était un grand gaillard, bâti comme un joueur de football américain à la retraite, avec un air renfrogné permanent censé être intimidant. J'ai soupiré. Bien sûr qu'ils t'ont amené. Roy est sorti de sa camionnette et s'est dirigé vers moi comme s'il était chez lui. Lucas, nous devons parler. J'ai croisé les bras. Non, vraiment pas. Si, nous devons, rétorqua ma mère. Tu nous as rendu la vie très difficile, jeune homme. J'ai failli rire. Oh, tu veux dire en reprenant la voiture que je vous ai achetée? En annulant la carte de crédit que vous m'avez volée? Mon père grommela, tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin. Vous avez laissé mon enfant seul pendant 3 jours, ce n'était pas aller trop loin. Roy leva la main comme une sorte de médiateur. Très bien, calmons-nous. Puis il me regarda. Tu sais, Lucas, la famille s'occupe de la famille. C'est comme ça que ça marche. Vraiment? C'est drôle, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, la famille n'abandonnait pas un enfant de 6 ans pour aller boire des métés en croisière. Roy soupira et secoua la tête comme si j'étais une cause perdue. Tu ne peux pas simplement les couper, ce n'est pas juste. Ils sont en difficulté à cause de toi maintenant. J'ai cligné des yeux. À cause de moi. Ils n'ont pas de voiture, Lucas, dit Roy comme si je devais me sentir coupable. Comment vont-ils se déplacer? J'ai fait un geste vers lui. Tu les as littéralement conduits ici. On dirait qu'ils vont très bien. Ma mère bougonna, ce n'est pas le problème. Nous sommes tes parents. Tu nous dois quelque chose. Je la regardai fixement. Je vous dois quelque chose? Mon père acquiesça comme si c'était du bon sens. Nous t'avons élevé, non? Nourri, vêtu, vous ne m'avez pas gardé, papa, c'est ce que les parents sont censés faire. Roy leva les mains. Très bien, réglons ça comme des adultes. Il n'y a qu'une seule chose que tu dois faire pour que ça s'arrange. Je savais déjà que je n'allais pas aimer ça. Et qu'est-ce que c'est? Ma mère sourit comme si elle avait gagné. Rends-nous la voiture et rétablis la carte de crédit. J'ai effectivement ri, un vrai rire profond. Waouh, vous pensez vraiment que ça va arriver? Roy s'approcha, sa voix plus basse. Écoute, sois raisonnable. Tu vois, Roy, c'est là où nous avons un problème, dis-je en penchant la tête. Tu penses que raisonnable signifie faire tout ce qu'ils veulent, peu importe à quel point ils déconnent. Ce n'est plus comme ça que ça marche. Le visage de Roy s'assombrit. Tu ne veux pas déclencher une guerre à cause de ça. J'ai souri. Tu penses que c'est une guerre? Non, Roy, une guerre, c'est ce qui se passe si tu te pointes à nouveau chez moi et que tu essaies de m'intimider.
J'ai fait un pas en avant et je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je vais appeler la police si vite qu'ils n'auront même pas le temps de finir ce petit discours stupide que tu as prévu. Silence. Puis ma mère ricana et agita la main. Oh, arrête d'être si dramatique, Lucas, nous sommes ta famille. Je la regardai droit dans les yeux. Non, vous ne l'êtes pas. Elle recula comme si je l'avais giflée. Je me suis retourné, je suis entré et j'ai claqué la porte au nez. J'aurais dû m'attendre à ce qui s'est passé ensuite. Mes parents n'étaient pas le genre de personnes qui acceptaient les conséquences. Ce n'était pas le genre de personnes à s'asseoir tranquillement et à réfléchir à leurs erreurs. Non, ils étaient du genre à se faire passer pour les victimes, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Dans la journée qui a suivi ma rupture avec eux, ils ont lancé une campagne de pitié à grande échelle. Ils ont appelé tous les parents que nous avions, du côté de ma mère à celui de mon père, même des cousins éloignés que nous n'avions pas vus depuis des années. Ils ont dit à tout le monde que j'avais volé leur voiture, les avais laissés bloqués et les avais coupés sans raison. À les entendre, c'étaient 2 parents âgés et aimants qui m'avaient tout donné et qui étaient maintenant cruellement abandonnés par leur fils égoïste et ingrat. Et les gens les ont crus. Les appels ont commencé à affluer. D'abord, ma tante Linda. Luc, je viens d'entendre ce qui s'est passé. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Puis le cousin de mon père, Mike. J'ai toujours su que tu avais un tempérament, mais c'est le summum. Ils sont en difficulté, et tu les laisses simplement souffrir? Puis, d'autres personnes qui ne s'étaient jamais souciées de ma vie avaient soudainement beaucoup à dire sur mes choix. Au début, je les ai ignorés, mais ils n'ont pas arrêté. Finalement, quand ma tante Carole a appelé, la seule parente que je respectais vraiment, j'ai répondu. Elle s'est lancée dans le même discours que les autres, loyauté familiale, respect, on n'a qu'une seule paire de parents, comment pouvais-je être aussi cruel? Je l'ai laissée parler, puis quand elle a enfin fini, je lui ai dit la vérité. Je lui ai tout raconté, comment mes parents avaient accepté de s'occuper de leur petit-fils de 6 ans pendant 2 semaines, comment je leur avais fait confiance, comment j'avais appelé tous les soirs pour prendre des nouvelles, et ils m'avaient menti, me disant qu'ils dormaient alors qu'ils étaient probablement en train de faire leurs valises. Je lui ai dit comment ils avaient laissé mon fils seul dans une maison fermée à clé pendant 3 jours pour pouvoir partir en croisière, comment ils avaient ignoré mes appels téléphoniques, comment la seule raison pour laquelle mon fils était en sécurité était qu'un voisin l'avait entendu pleurer et avait défoncé la porte pour le sauver. Quand j'ai fini, Carole était silencieuse comme une tombe. Puis elle a chuchoté, « Oh mon Dieu !» Et c'est tout ce qu'il a fallu. Toute la famille s'est retournée contre eux du jour au lendemain. Les gens qui étaient en colère contre moi la veille ont soudainement rappelé pour s'excuser. Certains ont admis qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé, d'autres étaient simplement dégoûtés. Mais le meilleur? Il s'est avéré que mes parents n'avaient pas seulement menti à mon sujet. Ils avaient aussi minimisé leurs petites vacances. Ils avaient dit à tout le monde qu'ils étaient bloqués sans voiture, mais ce qu'ils n'avaient pas mentionné, c'est qu'ils avaient en fait prévu de faire un autre voyage, cette fois à Vegas, avec ce qui restait sur la carte de crédit d'urgence, celle que j'avais annulée. C'était la vraie raison pour laquelle ils étaient venus chez moi en exigeant la voiture et la carte, non pas parce qu'ils étaient en difficulté, non pas parce qu'ils avaient besoin d'aide, mais parce qu'ils voulaient d'autres vacances. Une fois que les gens l'ont découvert, ils en ont eu assez. Les appels ont cessé, la sympathie a disparu, et mes parents, ils étaient furieux. Ils ont essayé de limiter les dégâts, mais c'était trop tard. La famille les a coupés, plus de faveurs gratuites, plus d'aide financière, plus de respect. J'ai pensé qu'ils pourraient essayer de reprendre contact, mais ils ne l'ont jamais fait. Non pas parce que je les ai bloqués. Je n'en ai pas eu besoin. Ils avaient trop honte d'appeler, et même s'ils l'avaient fait, je n'aurais pas répondu. Parce que la seule chose qui comptait, c'était ce petit garçon qui dormait en sécurité dans son lit, sachant qu'à partir de maintenant, il ne serait plus jamais abandonné. Mise à jour et bien, je pensais que c'était la fin de l'histoire. Je le pensais vraiment. Mais bien sûr, mes parents ont réussi à se surpasser une dernière fois. Hier, j'ai reçu une lettre d'un avocat. Mes parents veulent me poursuivre en justice pourquoi, demandez-vous? Détresse émotionnelle. Selon la lettre, je les ai humiliés, j'ai nui à leur réputation et je leur ai causé des difficultés inutiles en reprenant la voiture et en les coupant financièrement. Oh, et ma partie préférée? Ils exigent que je rétablisse la carte de crédit parce que le fait de leur refuser l'accès au fonds est une forme de maltraitance envers les personnes âgées. J'ai effectivement ri à haute voix quand j'ai lu ça.
Ils ont laissé leur petit-fils de 6 ans pour partir en vacances, mais c'est moi qui suis coupable de maltraitance envers les personnes âgées? J'ai tout donné à mon avocat, qui a dit que c'était l'une des affaires les plus stupides qu'il ait jamais vues. Il s'en occupe, et je ne suis pas inquiet, mais honnêtement, je ne peux même pas dire que je suis surpris à ce stade. Je serais plus choqué s'ils apprenaient une leçon pour une fois dans leur vie.